Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live chance, bienvenue aux matinaux qui ont envie de se renseigner sur le métier écrivain, puisque nous sommes dans le cadre de la semaine des live métiers qui s'appelle En coulisses, organisée par Chance. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Chance, c'est un bilan de compétences et une grande communauté d'entraide. Et le principe, c'est qu'on puisse permettre, grâce au bilan Chance, à chacun de trouver sa place professionnellement parlant. Pour ça, on fonctionne dans une logique en 3 temps. On va faire dans un premier temps une introspection, puis une exploration, et après on va valider le projet, préparer un plan d'action. Et l'exploration, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, en rencontrant Thomas pour nous parler du métier d'écrivain. Et sans plus attendre, je vais laisser Thomas se présenter, et puis nous, on attend vos questions dans le chat. Je les transmettrai à Thomas à l'oral. Très bien. Alors bonjour à tous. Donc Thomas, alors moi j'ai 36 ans. Alors j'ai un parcours très classique professionnel. Enfin voilà, j'ai fait une école de commerce et puis ensuite j'ai commencé à travailler plutôt dans du conseil et ensuite du digital, ce que je continue à faire par ailleurs. Et puis il y a quelques années j'avais fait le parcours Chance, il y a 3 ans, et il en était sorti du chapeau. Parce que c'est pas une nouveauté non plus, mais que voilà, j'avais un désir d'écriture assez fort que j'ai mis en pratique un peu pendant les 10-15 dernières années. Et puis là, j'ai décidé il y a 3 ans d'aller un peu plus loin. Et donc, j'ai sorti mon premier roman au mois de mai, au 10 mai, aux éditions JC Lattès. Bravo, belle Et maison en plus, hein, c'est pas rien. voilà, Ouais. voilà. Et voilà, sinon, j'ai 3 enfants. Voilà. Et ben, merci pour le petit panorama, pour la petite visite guidée. Donc, je rappelle à tout le monde qu'on attend vos questions dans le chat, puisque Thomas, il a donné de son temps, il donne de son temps pour vous renseigner sur le côté en coulisses du métier. Euh, je pense que c'est un métier qui fait rêver beaucoup de monde. On s'est tous dit, waouh, ça doit être super. Et puis, on a tous cette image de l'écrivain avec son café, derrière son ordinateur, dans un environnement calme. Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est un mythe ou pas? On boit beaucoup de café quand on est écrivain? Alors, ça dépend je pense qu'il y a des gens qui doivent fonctionner au thé. Et Ouais. puis voilà. Alors, moi, je fonctionnais au café, effectivement. Donc, pendant mes phases d'écriture, je suis assez réglé, quoi. C'est-à-dire que voilà, à 9 heures, je m'assieds et j'ai mon café et j'écris globalement sans discontinuer, un petit peu comme, ouais, ça peut durer 4 heures, 5 heures, enfin voilà. Et puis l'après-midi, c'est plutôt des phases de relecture Hmm. et de recherche. Oui, parce que ça, c'est... Enfin, si tu fais de l'écriture créative, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Alors, moi, là, j'ai fait de la fiction. Après, il y a toujours quand même des petits éléments de recherche Bien sûr. parce que voilà. Donc, la mienne c'était une autofiction, en l'occurrence, celui-là. Donc, il y avait un petit peu moins de recherche, mais là, je suis plutôt sur une idée où il y en aura besoin d'un peu plus. Ouais. Donc, voilà. Mais mes journées sont très organisées comme ça, effectivement. D'accord. Et enfin, professionnellement, comment ça s'articule du coup? Est-ce que tu as toujours une activité salariée en parallèle ou est-ce que là, ça y est, tu es lancé complètement dans cette activité d'écrivain? Alors, j'ai encore une activité salariée en parallèle, puisque je travaille oui, dans une société, enfin, j'habite à Amsterdam et je travaille dans une start-up scale-up en parallèle. Euh, donc, je dirais que moi, la manière dont je vais articuler ça, mais chacun, je pense, peut trouver un petit peu son, son mode de fonctionnement, c'est que j'ai des moments où j'ai des phases d'écriture qui vont être un peu plus poussées, où je vais faire que ça. Et puis le reste du temps, c'est plus voilà, le soir un petit peu, je suis plus en réflexion, etc. Donc en ce moment-là, après avoir sorti ce roman, on est plus dans une phase de chercher le nouveau sujet, faire un peu de recherche, écrire. Et je pense que d'ici peut-être un an et demi, je vais passer sur quelque chose je vais essayer d'organiser mon emploi du temps pour peut-être prendre un petit peu plus de large et puis donner à l'écriture cette place un peu plus forte. En tout cas, Ouais. c'est comme ça que je Et, l'organise. et organiser ton emploi du temps, c'est quoi par exemple? C'est peut-être négocier avec ton employeur un 4/5e temporaire, ce genre de choses? Exactement, ça peut être soit effectivement gagner une journée. Alors dans mon cas, moi je sais que je préfère écrire au long cours parce qu'une fois que je suis parti dans mon histoire, j'ai Ouais. du mal à m'arrêter. Ouais. Donc moi, dans mon cas, c'est plutôt un congé sans solde ou peut-être peut-être passer temporairement pendant cette période-là sur un modèle freelance.
Mhm. Voilà, faut être assez flexible. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ce roman, j'ai pris un moment 3 mois de congé sans solde où je faisais 2 jours de freelance et les 3 jours, en fait, je, j'écrivais quoi. Et puis après, pendant la phase de recherche d'éditeurs, etc., j'étais aussi sur un modèle plutôt 3 jours de freelance, 2 jours de écriture slash recherche. Donc Ouais. voilà, il faut. Et là, j'ai eu envie de repartir sur un emploi temps plein. Donc moi, je le fais. Et puis peut-être pendant 2 ans, ça va être ça. Et puis après, le temps d'avoir une nouvelle idée, parce que moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est les romans, quoi. C'est d'écrire un roman. Ouais. Voilà. Je comprends, oui, ça c'est ton orga à toi et c'est vrai qu'on a tous notre mode de fonctionnement. Il y a des écrivains qui ont besoin de calme, d'être seuls dans une pièce, d'autres qui aiment écrire dans des cafés, d'autres qui vont écrire religieusement tous les dimanches sans discontinuer, d'autres pour qui le moindre petit tracas personnel comme une fuite d'eau va les empêcher d'écrire. Mm. C'est très différent selon les gens. Alors, moi, dans mon cas, c'est aussi une question personnelle. C'est-à-dire, je pense que comme j'ai 3 enfants qui sont en bas âge, c'est pas évident le week-end ou, enfin, en Ouais, fait, j'ai déjà 2 vies, quoi, en fait, finalement. ouais, Donc, ouais, la troisième, ouais. c'est un peu une lutte, hein. L'écriture, c'est un peu une lutte. Enfin, positive, mais il faut trouver de la place. Mm, mm. Euh, donc, voilà. Moi, ça, c'est mon organisation, mais effectivement, je pense que j'ose espérer, enfin, j'espère que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, elle sera différente. J'arriverai à être. Forcément évolué, Mm. c'est sûr. On a pas mal de questions, du coup, qui sont arrivées. Donc, je vais te les transmettre. Alors, on a Catherine qui demande comment tu as trouvé ton éditeur. Alors, c'est pas une chose très facile, sincèrement. D'ailleurs, ça aurait tout à fait pu ne pas se faire. Je dirais que c'est de l'ordre un peu de la chance aussi. Euh, Dans mon cas, j'ai naïvement, enfin naïvement, je sais pas si c'est naïf, mais j'ai naïvement envoyé les manuscrits à des maisons d'édition que j'avais sélectionnées selon leur ligne éditoriale. Je me disais que mon Oui, tu as texte pouvait ciblé, correspondre, donc bien j'ai sûr. ciblé. J'ai pas fait un envoi trop large parce que déjà, c'est assez coûteux, parce qu'il y a encore des maisons qui le font, qui demandent des formats papier. Donc, Ouais, et t'en as envoyé combien à peu près pour qu'on se rende compte? j'en ai envoyé quand même une vingtaine, parce que c'était de la Ouais, littérature qu'on appelle blanche, mon texte. Donc, ça passait quand même dans beaucoup de maisons, enfin, c'était assez généraliste. ouais, J'en ai envoyé une vingtaine. Et après, en fait, ce qui m'a fait décrocher voilà, le contrat d'édition, c'est plutôt après d'essayer de. Ça n'a pas vraiment marché, le service des manuscrits. ouais, C'est plutôt après d'essayer de trouver des éditeurs individuels, enfin, des gens dans les maisons. C'est-à-dire de savoir que par exemple, chez Lattès, mon éditrice, bah, j'ai réussi à trouver son nom parce que en parlant avec quelqu'un, on m'a dit, ah bah, elle est dynamique, voilà, voilà, voilà. Et je l'ai contacté directement par mail. C'est-à-dire que ouais. j'ai fait prénom.nom jclattès.fr et j'ai dit, bah, j'ai envoyé mon texte par la poste, mais je pense qu'il pourrait vous plaire aussi parce que j'ai vu que vous aviez publié ça, j'ai vu que c'est comme ça que ça a marché. Et en D'accord. fait, là où j'ai eu le plus de succès, c'est via cette approche un peu plus directe, on va dire, en Mm, essayant de trouver des humains plus que le service des manuscrits. mm, 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 Mais mm. c'est pas quelqu'un que je connaissais, enfin, c'est pas du Ok, tout. intéressant. Non, c'est une belle Voilà. histoire, hein, parce que c'était pas une, comme on dit, le mot est pas joli, mais c'était pas du piston, quoi. Donc c'est une belle histoire, je trouve. Non, c'était alors le réseau est arrivé avant, c'est-à-dire que pour trouver le nom de cette personne, Mm. etc., bon, bah, j'ai regardé un peu autour de moi, j'ai dit en fait, je connaissais très peu de gens dans ce milieu. Et donc, j'ai trouvé quelqu'un qui était bookstagrammeuse, ça existe, ça se fait pas mal maintenant, des Ouais, gens ouais, qui ouais. publient sur Instagram, Ouais. que je connaissais d'école de commerce, enfin, que quelqu'un connaissait. Et je l'ai appelée, en fait. Enfin, je lui ai dit, est-ce qu'on peut discuter? C'est elle. Donc, bah, c'est pas vraiment du réseau, mais voilà, je me suis quand même un petit peu, j'ai quand même un petit peu, Non, ça va, c'est raisonnable. Ça reste une voilà, très belle histoire. Ouais. Et voilà. dans la communauté d'entrée de chance où on a plus de 15 000 personnes, c'est ce genre de réseau aussi qui peut servir justement, parce qu'un réseau, c'est aussi des connecteurs. C'est des gens qui connaissent des gens, qui ont un carnet d'adresses. Et même si c'est pas tout de suite cette personne, bah, c'est peut-être sa femme, sa belle-sœur, son frère. En fait, faut jamais perdre espoir exactement là-dessus parce que c'est un peu la théorie des allumettes, quoi. C'est-à-dire que vous voulez allumer un feu, bah, vous allez allumer 100 allumettes, puis bah, peut-être qu'il y en a une qui va faire que le feu va prendre, ou peut-être c'est tout ensemble. En fait, c'est difficile à savoir, mais il faut Mm, vraiment essayer de taper à toutes les portes. mm, Et peut-être, enfin, dans mon cas, voilà, je me suis réveillé ce matin-là, je me suis dit, bon, est-ce que je l'appelle, est-ce que je l'appelle pas? En fait, j'ai bien fait de le faire, puisque
ça, c'est l'effet papillon, quoi. C'est-à-dire, ça a tout changé. Ouais. Bon, D'accord, ok. D'autres questions sont arrivées. Elles sont plus sur le quotidien, vraiment sur l'écriture. Notamment, on a Elodie qui demande, est-ce que tu t'es fait accompagner pour entreprendre et terminer ton roman et alors, le publier, du coup, tu avais ton éditrice. En fait, sa question, c'est est-ce que tu avais connaissance du monde de l'écriture et de l'édition au préalable? Je crois ouais. pas, du coup, non? Non, en fait, j'avais connaissance de, bah, en tant que lecteur, déjà, premièrement, quand même un petit peu. Je connaissais les maisons, enfin voilà, mais comme beaucoup de gens. Et par ailleurs, j'ai toujours écrit. Mais j'ai toujours écrit des histoires depuis très petit. Et c'est peut-être le seul domaine où... Oui, alors en fait, j'ai commencé au début, voilà, je me suis dit, je vais écrire mon livre. Et je me suis dit, je vais m'acheter des livres sur voilà, comment on écrit, quoi, finalement, où je vais aller faire des ateliers d'écriture, etc. Et j'ai trouvé que ça me correspond. Enfin, encore une fois, c'est pas du tout, c'est une expérience personnelle que je partage. Dans mon cas, ça m'a plutôt un peu bloqué. C'est-à-dire, que je me suis dit, oulala, il va falloir voilà, qu'il y ait des codes, il y a des choses à faire, à pas faire, et ça a bloqué un petit peu le flux créatif, on va dire. Un peu Donc scolaire, j'ai, structuré un peu trop pour toi? ouais, exactement. Mais chacun, voilà, ça m'a quand même donné quelques idées, hein. Je me suis quand même dit, ah Mm. oui, d'accord. Enfin, j'ai beaucoup lu, quoi. Mais j'ai pas forcément été plus loin que ça. Mhm. Et après, je me suis juste lancé et je me suis dit, voilà, au début, les premières, parce que j'avais des textes qui sommeillaient un peu partout, mais j'avais jamais passé le cap de dire, on va dépasser. Enfin, il y a quand même la question un petit peu au début, le premier roman, etc., du volume. Enfin, voilà, il va falloir arriver à ce que ça fasse un roman, quoi, que ça fasse une histoire, que ce soit suffisamment long, etc. Donc, c'est plutôt la discipline, on va dire, le fait de s'y mettre tous les jours, le fait d'avancer, le fait de pas trop douter, en fait, qui m'a permis d'aller au bout. Parce Mm. qu'après, en fait, c'est un processus itératif. La première version n'était pas forcément bien. Oui. La deuxième, et donc je l'ai très vite fait lire. J'ai très vite fait sortir à deux bêta-lecteurs qui m'ont très vite fait des retours. Et donc, en fait, c'est la troisième version qui a trouvé, enfin, preneur Mm. à la maison, et c'est même la quatrième qui est sortie. Oui, il y a un retravail après avec l'éditeur. Ouais, complètement. L'œil expert, il saura identifier les points un peu plus faibles, on va dire, au cours de la Mm. lecture. Ok, ok. T'as Laurie qui demande comment est-ce que tu arrives à te discipliner. Oups, pardon, il y a d'autres questions, alors ça va remonter. À te discipliner pour avancer dans le processus. Est-ce que tu te mets des deadlines pour rendre ton livre? Ouais. Alors là, je m'étais pas mis de deadline en l'occurrence. Je pense que je m'en mettrais pas. En revanche, je pense que la discipline, effectivement, c'était clé en fait. Voilà. Donc c'était vraiment de s'y mettre tous les jours, de produire quelque chose tous les jours. Mm, À certains moments, je me mettais des petits objectifs. Je me disais, alors voilà, je pense que là, je suis déjà en train d'écrire un peu le prochain. C'est un peu différent parce que par ailleurs, je suis moins à temps plein, etc. C'est plus compliqué, mais là, j'avais des objectifs de nombre de mots, quoi. C'est-à-dire, je me disais, ouais, bah, c'est ça. 1 000 mots aujourd'hui, par jour, tout ça. voilà, exactement, 1000 mots. Alors, moi, j'étais sur 1500, mais parce que j'y passais beaucoup de temps. C'est ambitieux, c'est bien, il faut mettre Voilà, ouais, c'est bien. exactement. Mais donc, c'était plus ça. Et je me disais, Ouais. bah, je l'écris. Et en fait, après, c'est pas grave parce que 1500 plus 1500 plus 1500, en fait, ça fait quand même, on avance vite, quoi. Mm. Donc, et après, il y a la phase de relecture où on va rajouter, on va enlever, on va couper beaucoup, énormément. Euh, et- Mais donc, c'est Changer vraiment des virgules. changer des virgules, changer pas jusqu'au moment où, en fait, moi, j'en suis arrivé à une sorte de, bah, là, j'en ai assez de ce texte, en fait. J'estime je ne veux plus le voir. Ça y est, j'ai fini. Il faut que je l'envoie. Donc, oui, il y a sûrement mieux à faire, mais enfin mieux à faire. Mm. Il y a sûrement Et encore tu des arrivé améliorations. au bout de ce que tu pouvais faire, toi, en Voilà, autonomie, sur ce texte. voilà, Ouais. exactement, exactement. Et Mm. ça s'est traduit par l'envoi, l'envoi du texte pour aller chercher finalement le regard professionnel de l'autre, quoi. Ça. C'était Ouais, ça. ouais. Mm. Ok, trop bien. Alors, Stéphane nous pose une question, mais je suis sûre que ta réponse va être ça dépend. Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre? Ah, bah donc oui, effectivement. Alors, alors là je parle de. En fait, on est encore peu après le premier, donc c'est vrai que je peux pas encore vous dire sur l'expérience sur 10.
peux parler de cette expérience-là et un peu de ce que j'anticipe pour la suite. Cette expérience-là, je dirais que j'ai commencé à avoir l'idée 2 ans avant d'envoyer le texte à des éditeurs. Pendant un an, je notais dans des petits carnets, enfin en l'occurrence, c'était pas un carnet, c'était une note sur mon téléphone. Ah, Voilà, cette fameuse appli Note pour les écrivains, elle est importante. voilà. Donc ça, je notais un peu dans tout, non, des choses liées à l'histoire, des personnages, des gens où je me disais, tiens, j'aimerais bien Mhm, creuser, enfin mhm, voilà, plein d'idées. mhm. Et puis à un moment, quand j'ai décidé que j'avais vraiment envie d'en faire un roman, ça a dû commencer au mois de juillet 2021 et j'ai envoyé le texte fin janvier. Donc ça a pris 7 mois. Ouais, l'écriture en elle-même, on va dire ouais, 7 mois. Après, il y a eu toute la phase de création, on va dire, Ouais. setting, le monde, l'environnement, l'histoire, l'intrigue, tout ça. Pour moi, c'était plutôt ouais, 2 ans, 2 ans. Et puis si on rajoute la phase de réécriture un petit peu avec la maison, entre le moment où le texte est accepté et où il Mm. sort, il y a un an en plus. Donc Ok. voilà, je dirais que c'est un projet qui était 2019, fin 2019-2020 et voilà, il est sorti mai 2023. Mm. C'est quand même au long cours. C'est quand Ouais. même au long cours. Mais je ne savais pas en 2020 nécessairement que cette histoire allait donner lieu. Enfin, j'en ai plein en parallèle, quoi. Je Ouais. savais pas que c'était forcément celle-là qui Ouais. allait prendre le dessus. C'est plus Mm. un petit, voilà. Mais ça, c'est très variable dans la durée. Par exemple, Stephen King, le One and Only, lui, il y met 3 mois pour écrire un livre à chaque fois. Après, c'est pas pareil, il en vit complètement, donc c'est son activité principale, il n'a pas à aménager son temps de travail, et il est extrêmement rigoureux. Il s'y met tant d'heures par jour, Voilà. tous les jours. Il ne fait Alors, pas le dimanche et compagnie, quoi. Voilà. après, je suis pas étonné par ça. Moi, j'ai aussi donc un métier c'est étrangement, j'aime bien les chiffres aussi. Euh, donc si on fait 1500 mots par jour, un roman, ça commence à 50 000 mots. Enfin, c'est facile de faire le calcul. Ça commence. Il n'y a pas vraiment de Ouais, ouais. règle officielle, mais voilà. Ouais. Euh, on va dire que 250 mots, c'est une page. Donc on peut assez rapidement faire le calcul pour avoir quelque chose qui, en tout cas en termes de volumétrie, tient la route. Finalement, c'est pas si long. Enfin, Ouais. mais faut être très assidu. Faut avoir, on va dire, Faut être passionné par son histoire, il faut avoir envie de voilà. raconter. Faut avoir envie d'y revenir tous les jours. Ouais, c'est ça. Moi, en l'occurrence, moi, j'y revenais même la nuit, mais ça, c'est très Ouais. différent. Ouais. C'est-à-dire que ça me réveillait. Mm. Bah, pour compléter un peu ce que tu as dit et ce que nous raconte Stephen King quand il le veut bien, moi j'écris aussi et là, un roman que j'ai fini, j'ai pris 3 ans pour Oui, l'écrire. Et c'était pareil, il y a eu toute une phase de ce que j'appelle la folie créatrice finalement, où en fait, moi je ne mange plus, je ne dors plus, je perds du poids, je suis habitée par l'histoire, il faut que je note tout le temps. Ça devient un point où quand je prends ma douche, je suis là genre, ah, je ne peux pas noter. voilà. J'ai des idées tout le Et temps. C'est une phase qui va durer un mois. Et puis après, je commence à me calmer parce que j'ai les grandes lignes. Et puis après, là, on est parti pour 6 mois, effectivement, de construction. Et puis après, l'écriture, il faut la combiner avec mon temps de travail aussi. Et ça, c'est challengeant. Et la clé, c'est la régularité. Donc, il faut vraiment être passionné par son histoire. voilà. Après, sur ce côté un peu alors, c'est un mot un peu fort, mais un peu la frénésie de cette phase Mm. d'écriture, elle est effectivement, elle est vraiment là. Et quand elle est là, elle permet effectivement d'avancer très vite aussi Ouais. sur l'écriture. Mm. En revanche, parfois, ce qui peut être un peu frustrant, effectivement, c'est que si elle est là, que vous avez quand même d'autres choses à faire, Oui. pour diverses raisons, parce que on va pas se mentir non plus, c'est un métier passion et c'est possible. Enfin, voilà, ça reste une économie précaire, quoi. Mm. Donc, on a souvent d'autres activités en parallèle et faut bien ménager tout ça, quoi. Ouais. Et ça nous fait une très bonne transition avec les questions de Laurie et Pablo, justement. On a Laurie qui demande quelle est la réalité financière derrière le métier d'écrivain. Est-ce que la rémunération de l'auteur évolue en fonction des paliers de livres vendus? C'est vrai, quand on se renseigne un peu, on sait que des fois, on est rémunéré avec un pourcentage. C'est Ouais. plus toujours le cas systématiquement. Mm. Soit ton Alors, expérience là-dessus. moi, j'ai l'impression que le modèle un peu, voilà, qui est connu et qui est le mien, en l'occurrence, c'est un modèle avec
un avaloir en début, enfin une fois la signature du contrat, donc on vous verse un montant au moment de la signature, enfin souvent au moment de la signature et au moment de la remise du texte final, donc c'est 55, moi dans mon cas c'était 50-50, donc voilà, on vous signe et puis après le texte final, et effectivement un pourcentage sur les ventes. Donc à partir du moment où les ventes, c'est souvent un barème, moi je peux donner le mien, enfin c'est- voilà, mais moi, jusqu'à 10 000 livres vendus, c'était 10%. Au-dessus, ça devenait jusqu'à 25 000 livres vendus, ça devenait 12. Et puis après, c'était 14. Et je crois qu'il est plutôt généreux, mais c'est parce que c'est souvent plutôt 8, 10, 12 d'ailleurs, avec peut-être des paliers de vente plus élevés. J'ai entendu que chez certaines maisons, c'était même 6, 8, 10. Donc, Oui, bon. ce que j'allais dire, c'est un beau barème, 10%. Moi, j'entends 5-6. Ouais, donc moi, mais nous, c'est un barème de prise de risque. C'est-à-dire que l'avaloir est très faible. Et en Ok. gros, on prend le risque sur un premier roman. Enfin, c'est une collection qui prend beaucoup de risques et du coup qui fait des petits avaloirs et qui en revanche, voilà, on va dire, fait participer l'auteur ou l'autrice au bénéfice. Ok. Et donc en fait, à partir du moment où, donc à la fin, on fait le compte des ventes, on prend le pourcentage qui correspond. Et si c'est au-dessus de la valoir, bah, on vous verse un complément. Si c'est en dessous, bah, c'est juste la valoir qui paye le livre. Ouais, tout à Voilà. fait. Ok. Mm. Et, et du coup, toujours sur cet aspect très terre à terre, Pablo aimerait savoir comment tu gères l'écriture avec ta famille. Est-ce que tu fais... Non, comment tu fais voir à ta femme, famille, amis que c'est du temps de travail et non pas un loisir? Elle est très pertinente cette question, elle est importante. Ouais. Alors, Et alors Pablo, il a cette question-là, donc ouais, imagine ouais, le truc ouais. qui arrive. Alors, ah, je vais même remonter un petit peu plus loin, c'est-à-dire que dans mon cas, donc, ce que j'ai dit pour terminer ce roman, enfin, j'étais dans cette phase effectivement où j'avançais j'avançais trop lentement et je voulais, voilà, le finir. Donc j'ai pris un congé sans solde. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors ma femme, mes enfants en l'occurrence, support absolument complet parce que j'ai jamais, enfin j'ai toujours écrit et puis j'ai jamais, enfin j'ai toujours dit un jour j'y passerai plus de temps et voilà. Et c'était, enfin, ça fait partie enfin, ce qui ne minimise pas le support exceptionnel que j'ai reçu. Après, c'est vrai que l'entourage un peu plus lointain, c'était bon, qu'est-ce qui se passe, etc. Euh, Ouais, voilà, donc oui, oui, je me reconnais dans tout ça. oui, qu'est-ce qui se passe en fait finalement? Enfin, voilà, il y a peu de place. Enfin, Mm, on gagne pas beaucoup d'argent. Enfin, c'est compliqué quoi. mm, Est-ce que tu vas faire ça tout le temps, quoi? Donc c'est vraiment la question qui revient. mm, Donc moi, dans mon cas, ce que j'ai trouvé, cette balance en finalement continuant à avoir une activité professionnelle rémunératrice, voilà, mais continuer à écrire. Donc j'ai pas vraiment besoin enfin c'est très respecté, ce désir d'écriture et cette volonté d'en faire on va dire un peu une deuxième vie, il est très respecté chez moi et même encouragé. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'après, il y a des choses pratico-pratiques à gérer, et notamment quand on a trois enfants et que voilà, on a aussi envie d'avoir une vie, bah, j'ai envie de dire, ouais, bah, complète et pas... complète, exactement. Ouais. Ouais. Ouais, Voilà, exactement. ok. Donc, je sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, c'est très respecté, donc c'est pas vu comme un temps de loisir, c'est vu Ouais. comme une activité importante Mm. voilà, à mon équilibre et donc plus largement aussi à l'équilibre de tout le monde, quoi. C'est super ce soutien. Je vais répondre aussi pour Pablo. Alors moi, j'ai pas d'enfant, mais je trouve que effectivement, ça peut être délicat pour l'entourage de comprendre ça et de l'accepter, ou en tout cas d'accepter que c'est pas une lubie et que c'est quelque chose de régulier qui sera toujours là. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est vraiment de s'affirmer en bonne intelligence, mais juste de dire, en fait, ce sera comme ça. Ça fait partie de nous. En général, on est écrivain, hein. En général, c'est quelque chose qu'on a depuis très petit. On le fera toujours. Donc, en fait, il faut de la place pour ça. Ça fait partie de notre équilibre. Donc, oui, il y aura des plages horaires où il ne faudra pas déranger. Et c'est important de bien communiquer, d'être bien au clair en disant, enfin, si on a besoin de calme, par exemple, pour écrire et de s'isoler dans une pièce, vraiment de pouvoir dire, bah là, c'est mon temps.
il faut absolument pas me déranger parce que ça va tout casser. Et mieux vaut prévenir que guérir. Donc oui, c'est important de bien communiquer en famille en tout cas, et comme toi aussi, Thomas, tu l'as fait. Mm. On a une autre question de Pablo. Est-ce que tu as eu à traverser le syndrome de l'imposteur en te lançant dans ce nouveau métier? Ouais. Bah, oui, enfin, évidemment, c'est-à-dire que, évidemment, évidemment, euh, évidemment. C'est-à-dire que oui, oui. Bah, ça se manifestait de différentes manières, mais c'était un peu au milieu de l'écriture de ce livre. Enfin, en fait, oui et non. Alors, ok, je vais reprendre les choses un peu différemment. C'est-à-dire que j'en étais arrivé à la conclusion, comme c'était vraiment quelque chose que, je vous dis, ce côté avoir un texte entier, un roman, enfin moi c'était vraiment ça, c'était avoir mon roman, mon histoire, mon texte, c'était ça que je voulais vraiment. Euh, et et je procrastinais un peu pour arriver à, c'est-à-dire que je commençais beaucoup, mais je terminais pas forcément. Enfin, non pas que ça se termine, mais j'allais pas au bout de l'objet que je voulais, qui était ce livre, cette histoire. Et c'est vrai que alors, j'ai eu un déclic où j'ai trouvé que ça devenait plus pénible d'avoir à gérer le fait de ne pas le faire personnellement, c'est-à-dire de procrastiner que de m'y mettre. Et ça m'a aidé à vaincre ce syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, je me suis dit peut-être que oui, c'est peut-être je suis pas au niveau pour le monde extérieur ou en tout cas pour être publié ou pour ceci ou pour cela. Peut-être que mon histoire ne sera pas bien, mais je me le dois à moi-même en fait. Donc voilà, en fait, ça a fait sauter tous les verrous et je le faisais pour moi. Et voilà. Et donc finalement, il y avait plus de logique performatrice un peu. C'était pas pour quelqu'un, pour quelque chose, c'était pour moi. Et après, tant mieux s'il y avait du bonus, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, mais il y Donc a peut-être un moment où il y en a marre que ça avance pas, quoi. On a vraiment envie d'aller au bout des choses. voilà, exactement. C'était le moment. Après, moi, j'ai eu un déclic en l'occurrence, et c'est vrai que ça m'a aidé aussi. Mais voilà, enfin, Top, chacun son truc, ouais. trop bien, c'est hyper intéressant. On a une question de Catherine. Est-ce que tu es satisfait de l'accompagnement de ton éditeur et de la promotion de ton roman? Mhm. C'est une question intéressante. Ouais. Alors, oui, oui. Après, non, oui, oui, bien sûr. Non, après, c'est un, comment dire, on se, on se dit, enfin, moi, personnellement, je me disais, premier roman, la thèse, ça y est, c'est parti, quoi. Enfin, voilà. En réalité, ça reste difficile de faire sa place. Et donc, et c'est en particulier lié à la volonté de l'éditeur de pousser plus particulièrement un texte parce que, pour différentes raisons, pas forcément liées à sa qualité, alors on va dire que oui, mais aussi lié à est-ce que c'est le bon moment, est-ce que commercialement il y aura un succès possible, est-ce que l'histoire intéresse, voilà. Et tous les textes ne sont pas forcément éligibles à ça, donc il y a plein de raisons qui font qu'un éditeur sélectionne un texte. Je leur laisserai répondre parce que voilà, moi je pourrais faire que des hypothèses. Mais disons que voilà, moi je me suis retrouvé, c'est un premier roman avec bah, une diffusion qui existe, un petit peu de presse, un petit peu, on en parle un petit peu, etc. Mais j'ai dû aussi faire beaucoup de choses moi-même pour exister. Donc c'était un travail complémentaire. Voilà. Mm. Mais donc oui, je serais content parce que la relecture du texte est très bien. Ils ont mis les moyens pour Mm. le distribuer en librairie, etc. Après, Tu me donnes le titre, Thomas, de ton roman? ouais, c'est un. Bien. Alors, je peux le mettre dans le chat, c'est ça? Moi, ça s'appelle Ouais, volontiers. Il s'appelle Wonderbike. C'est un. Voilà. Ok, top. Et ben, on se le note. Moi, je le copie-colle tout de suite pour aller regarder ensuite. Et bah, trop bien. Alors, on arrive au bout du live. On peut encore prendre une ou deux dernières questions, mais il faudra qu'on laisse la place parce qu'on a des lives toute la semaine, toute la journée. Sophie qui demande. Ah, Sophie, elle a dû arriver en cours de live parce qu'elle demande est-ce que tu as envoyé ton manuscrit par la poste ou est-ce que tu l'as donné à une personne qui connaissait une personne qui connaissait une personne. Je ne sais pas si tu veux juste résumer ce que tu disais en début du live. Oui. Donc en fait, oui, j'ai envoyé par la poste et en parallèle, j'ai complété par voilà, essayer de trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un dans la maison qui voilà, et ensuite j'ai contacté par mail de manière un peu au bluff, on va dire. Bonjour, j'ai vu que vous étiez une éditrice, on m'a parlé de vous, c'est super, mon texte pourrait peut-être vous plaire. Et je l'ai envoyé par la poste.
Voilà, je vous le renvoie par PDF. Donc c'était un peu les deux, quoi. Et je pense qu'il faut tout tenter. Ouais. Faut essayer différents canaux. On arrive au bout de notre live. Merci pour les questions très variées, très pertinentes que vous avez posées. On sent que c'est un métier qui vous intéresse. Il y a CNO qui demande est-ce qu'on peut te contacter pour ton rôle de COO? Ah, oui, aussi, complètement. T'as un lien à communiquer, une page ou quelque chose? Oui, bah alors je peux donner un mail. Enfin, d'ailleurs, même s'il y a des apprentis écrivains dans la pièce, n'hésitez pas. C'est très J'imagine sympa. qu'il y en a, mais Génial. Merci. On- Voilà, on a reçu ton mail. Bah, c'est très gentil à toi. De la part de Tout Chance et de toute la grande communauté d'entraide, on te remercie énormément pour le temps que tu nous as consacré. C'était extrêmement intéressant. Je pense qu'on a tous beaucoup appris et c'est toujours éclairant d'avoir bah voilà, les coulisses d'un métier quand on y réfléchit. Donc, vraiment, merci à tous pour les questions, à Thomas pour les réponses et pour son temps. Je vous souhaite à tous un excellent vendredi, d'avance un très bon week-end et bah, à bientôt pour un prochain live, hein, certainement. ouais. Allez, merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.